Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle présentation de ma collection de jeux vidéo. La dernière que j'ai faite, c'était en 2021. Je n'ai pas représenté ma collection en 2022 parce que j'estimais qu'il n'y avait pas assez de nouveaux jeux et de nouvelles consoles à montrer. Mais depuis ce temps, j'ai pu avoir pas mal de nouvelles choses et je vais vous les montrer maintenant. J'espère que ça va vous plaire. On commence en bas avec les collecteurs Sonic. Je pense que je possède les collecteurs Sonic les plus connus, je dirais. Là, c'est le collecteur de Sonic Adventure 2. C'est une version japonaise. C'est un collecteur sorti à l'occasion des 10 ans de la série Sonic. Ici, c'est le collecteur de Sonic Generations, sorti à l'occasion des 20 ans de la série. Euh, Derrière, là, c'est le gros collecteur de Sonic Mania qui contient une très belle figurine. Et là, ici, c'est un collecteur de Sonic Colors, donc qui est sorti uniquement au Japon. Et c'est un collecteur sorti à l'occasion des 30 ans de la série Sonic. Voilà pour ce qui est des collecteurs. On arrive maintenant à la première étagère. Il y a pas mal de trucs à montrer. Je vais commencer par les jeux Game Gear. Je n'en ai que deux pour l'instant. Là, c'est Sonic Pinball en version américaine. Et là, c'est Sonic Drift Racing, qui s'appelle également Sonic Drift 2. En fait, si je me trompe pas, Sonic Drift 1 est sorti uniquement au Japon. Et Sonic Drift 2 est sorti en Europe, mais en Europe, il a été renommé Sonic Drift Racing. Euh, Là, il y a les jeux Master System. Donc, depuis la dernière fois, j'en ai pas eu beaucoup. Je crois que j'en ai eu un seul en plus. Là, c'est le premier Sonic sur Master System, Sonic 2, Sonic Chaos. Je savais pas trop quoi en dire sur ce jeu. Je sais pas, j'ai pas encore essayé. Et le Wimbledon. Là, on a des jeux Saturn. J'ai Nights into Dreams, qui est un jeu vraiment original et très très cool. Franchement, j'aime bien. Et en, et en plus, j'ai la démo Christmas Night into Dreams, qui est en fait c'est le premier niveau du jeu, mais à l'effigie de Noël, en fait. C'est plutôt cool d'avoir ça. Sinon, comme autre jeu Saturn, j'ai les trois autres jeux Sonic. Sonic Yam, qui est le prototype de Sonic Adventure. Sonic 3D Flicky's Island. Et le tristement célèbre Sonic Air. Voilà. Je peux continuer là. Là, c'est le seul jeu Neo Geo Pocket Color que je possède, Sonic Pocket Adventure, qui ressemble beaucoup à Sonic 2 sur Mega Drive. Hop. Là, ici, j'ai le seul jeu Mega CD que je possède. C'est tout simplement Sonic CD, hein. Moi, je suis un fan de Sonic. Je pense que vous l'avez vu, hein. Là ici, ouais, là j'ai des jeux N-Gage. La N-Gage, c'est un téléphone qui pouvait faire office de console portable. Et j'ai quelques petits jeux, notamment le Sonic N, qui est en fait le Sonic Advance, en fait, c'est exactement le même. Euh, un Crash Bandicoot, un Nitro Kart, qui est plutôt sympa, et Pandemonium. En GBA, j'ai quelques jeux en boîte. Mario G Superstar Saga que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore la série Mario et Luigi. L'Âge de glace 2 et le monde de Narnia ici. Et là, il semble que là j'ai presque tous les jeux Sonic sur GBA. Sonic Advance, Sonic Advance 2, Sonic Advance 3, Sonic Pinball Party, le Sega Smash Pack, qui est une compilation en fait. Dans cette compilation, il y a le Sonic Spinball. Et là Sonic the Hedgehog, c'est tout simplement un portage du tout premier Sonic, du tout premier Sonic de la Mega Drive. Et c'est sorti uniquement en Amérique, si je me trompe pas.
Là ici il y a les jeux Mega Drive avec beaucoup de jeux Sonic, hein, comme vous pouvez le voir. Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, Sonic Compilation, Sonic Spinball, Street Fighter 2, Pac-Mania et James Bond. Et là ici il y a les jeux PC, surtout évidemment les trois jeux les plus à droite qui m'ont le plus marqué, For Racing 2, Trackmania Original et FIFA 99 sont mes trois premiers jeux vidéo. C'est toujours un plaisir d'y rejouer de temps en temps sur mon vieux PC. Voilà pour la première étagère. On arrive maintenant sur la deuxième étagère avec les jeux Wii, GameCube, PSP et PS2. Bon, j'ai très peu de jeux PS2 pour l'instant parce que j'ai acheté cette console que très récemment. Et pas pareil pour la PSP. Sur la PSP, j'ai les deux jeux Sonic, Sonic Rivals et Sonic Rivals 2. Ce sont des jeux de course, il me semble, mais je les ai pas encore testés. En PS2, qu'est-ce que j'ai le 24 heures, 24 heures chrono le jeu. Bon, je l'ai pas essayé, mais il me tente bien ce jeu parce que j'adore la série 24 heures chrono. Si vous avez l'occasion de la regarder, franchement, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Elle est géniale cette série. Sonic Mega Compilation Plus, c'est une compilation des jeux Mega Drive et Game Gear. Et là, c'est quoi? C'est Sega Superstar. Je sais, j'ai pas encore joué, mais il faut apparemment la caméra Hi-Toy qui, si j'ai bien compris, c'est un peu comme la Kinect de la PS2. Ouais. Donc je verrai ce que ça donne. Ensuite, au niveau des jeux Wii, ben, il y a les jeux Mario qui ont marqué, hein, New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii, les deux Mario Galaxy, là on a les jeux Sonic, Sonic Color, Sonic Unleashed, Sonic and the Secret Swings, Sonic et le Cheval Allié Noir. Qu'est-ce que j'ai, ouais, la légende de Spyro en Star Dragon, c'est un jeu que j'adore me refaire de temps en temps. C'est un jeu qui m'a bien marqué aussi. Le qui a gagné des millions. On a d'autres jeux Mario qui sont sympas. Mario Power Tennis. Voilà, Donkey Kong Country, il faudra absolument que j'y joue à ce jeu parce que j'ai toujours pas essayé. Les Fous du Volant, Harry Potter, Toy Story 3. Là, on a quelques jeux Pokémon, mais j'ai pas essayé, ça m'intéresse pas vraiment. Et pareil, hein, les jeux qui sont là, je suis pas vraiment intéressé. Rayman contre les lapins crétins, c'est sympa quand même. J'avais joué chez des amis à une époque. Bon, voilà. Là, on a les jeux GameCube, Mario Kart Double Dash que j'adore, Super Mario Sunshine. Là, on a tous les jeux Sonic sur GameCube. Il me semble que je les ai tous. Sonic Riders, Shadow the Hedgehog. Shadow the Hedgehog est probablement mon Sonic 3D préféré. Ouais. Les deux Sonic Adventure, Sonic Heroes, Sonic Mega Collection, c'est encore une compilation. Voilà, il y a les jeux Resident Evil. Voilà, Zelda, Metroid Prime, plein de petits jeux sympas sur GameCube. Voilà pour la deuxième étagère. On arrive maintenant à la troisième étagère. Il y a toujours ma peluche Blaze the Cat, toujours très mignonne et magnifique. Là, j'ai deux jeux Nintendo 64 en boîte, notamment le GoldenEye que j'ai eu assez récemment. Je l'avais déjà en cartouche seul, mais je l'ai pris en boîte parce que j'avais envie de l'avoir en boîte. C'est un jeu particulier pour moi parce que certains ont peut-être vu sur ma chaîne YouTube. J'ai posté un record du monde sur ce jeu. Donc, j'en suis quand même très fier. Et puis également Super Mario 64, qui est un jeu vraiment excellent, quoi. Un jeu, de toute façon, c'est le premier Mario 3D que tout le monde connaît, hein. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vais enlever la peluche. Là, il y a Sonic Rush sur DS qui est mon Sonic préféré. J'aime beaucoup parce que c'est un jeu Sonic en 2D qui est un jeu Sonic en 2D qui utilise bien les deux écrans de la DS. Là, on a tous les jeux Sonic sur DS, Mario Sonic aux Jeux Olympiques, Sonic Rush Adventure que j'adore, Sonic Colors, Sonic Chronicles, la Confrérie des Ténèbres, qui est un bon RPG pour un jeu Sonic. Personnellement, j'ai bien aimé.
Là, on a quoi? On a la légende de Spyro et sans un dragon sur DS. Lui aussi m'a vraiment marqué. C'est un jeu de mon enfance. L'âge de glace 3, il fait 08. Et deux, trois petits jeux. Et ici, bah, là, là sont les gros jeux de mon enfance. J'y ai passé tellement de temps sur ces jeux Mario, Mario Party DS, Mario Luigi Partners in Time, Mario Luigi Voyage au centre de Bowser, Mario Kart DS, Super 64 DS, des jeux quand même assez connus. For Racing 3, Trackmania DS, et puis voilà. J'ai pas, je suis content, j'ai pas mal de jeux DS, je trouve. Là ici on a les jeux 3DS. J'ai tous les jeux Sonic sur 3DS, il me semble, hein. Les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, Sonic Generation sur 3DS, les deux Sonic Boom qui sont vraiment sympas, je trouve. Par rapport en tout cas aux jeux Sonic Boom sur Wii U, non, ceux-là sont vraiment cool. Assez simples mais cool à faire. Et puis bah, après tout le monde connaît Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros 2, des très bons jeux bien sûr. Là, ce sont mes jeux Dreamcast. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué à la Dreamcast. J'y repense. On a Sonic Shuffle qui est en fait une sorte de Mario Party mais à la sauce Sonic. Les deux Sonic Adventure, Chuchu Rocket, Verali, Metropolis Street Racer. Apparemment, ça c'est un jeu qui est quand même qui est assez apprécié, d'après ce que j'ai pu entendre. Skies of Arcadia aussi, c'est un très bon RPG, même si bon, les RPG, c'est pas trop mon truc, honnêtement. Voilà pour la troisième étagère. On arrive à la quatrième étagère avec les jeux Xbox 360, Switch et Wii U. Alors 360, j'ai pas eu de nouveaux jeux, il me semble, depuis la dernière fois. J'ai Sonic Generation, Sonic 06, la légende de Super Renaissance Dragon, je l'ai refait sur Xbox 360. Street Fighter 4, enfin Super Street Fighter 4, qui est génial. Les Assassin's Creed, j'ai testé le premier, j'ai pas été convaincu, c'est pas le type de jeu que j'apprécie. Les Dead Space, j'ai fait le premier, enfin j'ai pas entièrement fait le premier, je l'ai abandonné en cours de route, mais je me dis qu'il faudrait que j'essaie de le reprendre parce que c'est un bon jeu quand même, mine de rien. Même s'il fait assez peur, franchement. Là, il y a GTA 5, c'est un gros jeu que tout le monde connaît, mais moi, j'y ai pas encore joué. Il faudra que je le fasse parce que c'est un jeu qui a l'air impressionnant, je veux dire. Bayonetta, Red Dead Redemption, il y a quoi, Mafia 2, Tomb Raider, Skyrim aussi, qui est assez connu, La Noire, et j'ai deux jeux Kinect, j'ai Kinect Adventure et Sonic Free Riders. J'ai pas encore essayé la Kinect. Je l'ai dans ma collection, mais j'ai pas encore essayé. Euh, sur Wii U, bah, il y a des titres très très communs, hein, beaucoup de jeux Mario, Super Mario Maker, Mario Kart 8, Super Mario 3D World, sont tous des excellents jeux, franchement. Il y a Mario Sonic, Jeux Olympiques, on a des jeux Sonic aussi, Sonic Lost World, Sonic Boom, qui est le moins bon jeu Sonic à mon goût, Star Fox Zero, un Zelda aussi, ils ont Wii U. Ouais, je pense que je les ai quasiment tous faits sur Wii U. Les deux seuls qui me tentent bien à essayer, c'est Star Fox Zero et Yoshi's Woolly World. Sinon, tous les autres, je les ai terminés. À part le Zelda Breath of the Wild. Celui-ci, il me tente pas vraiment, parce que je suis pas encore tenté par les Zelda. Mais ça viendra un jour, je pense. Hop, et en ce qui concerne les jeux Switch, j'ai Sonic Colors Ultimate, Sonic Forces, Team Sonic Racing, une compilation de jeux Mega Drive, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, bon, que des titres assez connus. Ultra Street Fighter 2 de Final Challenger, c'est un Street Fighter que j'adore. J'y rejoue assez régulièrement. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ouais, quelques petits jeux sympas. Voilà pour la quatrième étagère.
Et enfin, pour la dernière étagère, il y a pas grand-chose d'intéressant. Le, les mini-consoles, quoi, la mini NES, la mini Super NES et la mini Mega Drive. Enfin, la mini Mega Drive, c'est le nom exact, c'est Mega Drive Classic Game Console, hein. C'est pas la vraie mini Mega Drive qui est sortie il y a quelques années, il me semble. Bon, c'est les mini-consoles, honnêtement, je n'y joue pas. Franchement, je me dis que je ferais peut-être mieux de les revendre parce que je joue pas et puis ça m'intéresse pas. Enfin, peut-être que je devrais, je pense, garder la mini Super NES parce qu'il y a quand même le jeu exclusif Star Fox 2 dessus. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas joué. Là j'ai une encyclopédie Sonic que j'ai pas encore lue. Et là ici j'ai des BD Sonic qui sont vraiment très cool. Mais je pense pas que j'aurai plus de tomes parce que ça fait plusieurs années que le tome 4 est sorti et on n'a toujours pas de nouvelles du tome 5. Voilà pour les étagères. On va pouvoir passer aux consoles. Il y en a un bon paquet. J'ai vraiment plus de place là, sur mon lit. Là, c'est une Nintendo DS Eye rouge, deux Nintendo DS Lite en loose et deux DS Lite en boîte. La DS Lite, c'est ma première console de jeu. Donc, forcément, j'ai beaucoup de bons souvenirs dessus. Au-dessus, c'est la Nintendo 3DS XL. Là, ici, c'est la Game Gear qui consomme beaucoup de piles quand même. Là, c'est la Wii U, le pack New Super Mario Bros. U plus New Super Luigi U. La Nintendo Switch. Là, c'est la Wii Bleu édition Mario Stick aux Jeux Olympiques de Londres 2012. C'est une Wii qui n'a pas de port GameCube. Là ici, c'est ma bonne vieille Wii blanche. Je l'ai tellement utilisé, notamment pour jouer à Mario Kart Wii dessus. Là, c'est la Nintendo 64 avec des jeux Mario Tennis qui est vraiment génial. J'ai rejoué il n'y a pas très longtemps. Toujours un plaisir de se refaire un petit match dessus. Mario Kart 64, Turok 2, FIFA 99. Euh, Là, ici, c'est la Sega Saturn. Ouais. Je sais pas trop quoi en dire sur cette console parce que j'ai pas énormément joué, hein. Là, j'ai la GameCube, la Game Boy, qui est très jaunie malheureusement, avec deux petits jeux sans boîte, ouais. Tetris et Dr Mario. Là, on a la Game Boy Advance avec les deux jeux en loose, Mario Kart et Nemo. Là, c'est la Neo Geo Pocket Color. Ah, là, c'est la N-Gage de la marque Nokia, un téléphone portable. euh, c'est un téléphone portable qui peut faire office de console portable. Ouais. Par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faut obligatoirement une carte SIM. Sinon, ça ne fonctionne pas. Là, c'est la Super RNES avec c'est toujours les mêmes jeux, mais ce sont des jeux vraiment très bons, hein. Super Mario Kart, les Street Fighter, Super Mario World, Star Wing, vraiment que des très bons jeux, à part le FIFA Soccer. Là, c'est la Dreamcast qui commence un peu à jaunir sur l'avant, c'est dommage. Et malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Là, c'est la Xbox 360, la Xbox 360 Slim, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, c'est la Mega Drive et la Mega CD. Voilà. Là, on a la NES avec quelques petits jeux, hein. Les Super Mario Bros, World Cup, un jeu de golf en boîte. Là, ici, on a les deux consoles Sony que je possède, la PS2 et la PSP qui est dans sa sacoche. Mais je pense que c'est pas la peine que je la sorte, vous savez à quoi ça ressemble. Et là, pour finir, c'est la Master System, c'est la deuxième version. Il y a le jeu Alex Kidd intégré à l'intérieur. Voilà pour les consoles. On arrive maintenant au niveau des étagères au-dessus du lit. Donc là j'ai disposé quelques amiibo. Là ici ce sont les nanoblocs Sonic. Il me semble que je les ai tous. Il y en a 6 en tout.
Là, on a les DVD des séries Sonic, les aventures de Sonic, Sonic the Hedgehog, Sonic le Rebelle, Sonic X, Sonic Boom et les deux films, les deux films Sonic. Mais je suis bien content d'avoir tous ces coffrets parce que à l'heure actuelle, notamment les coffrets Sonic X, ils sont pas faciles à trouver. Et au-dessus, j'ai mis quelques peluches, hein, les deux peluches Mario et une peluche Luigi. Voilà, la peluche cette peluche Mario au milieu, c'est un ami qui me l'a donné. Il l'avait gagné à la fête foraine, à la machine à pince. Donc, il me l'a filé. C'est très cool de sa part. Là, ici, là, j'ai toutes mes peluches Sonic, à part la peluche Blaze the Cat qui est sur l'étagère. Shadow, Knuckles, Super Sonic et un petit Sonic tout mimi. Ces deux-là, je les ai gagnés à la machine à pince. Très, très content. Sonic, Tails, et il y a toujours le gros Tails. Vraiment, je trouve que c'est plutôt sympa comme ça, comme disposition. On va terminer avec les posters, avec les posters, quelques posters Sonic, Sonic Boom. Là, le grand poster Sonic avec tous les personnages. Et il est super ce poster, je l'aime beaucoup. Là, il y en a un autre avec également tous les personnages, mais plus petit. Et ici, ce sont les posters des films Sonic, quoi. Le 1 et le 2. Et, non, et quand le troisième sortira, bah, je mettrai le poster ici. Ah oui, et je voulais pas montrer, mais j'ai aussi une grosse peluche Sonic. Elle est toute douce, elle est belle. Franchement, elle est trop bien cette peluche. Vraiment magnifique. Bon, mais elle prend de la place, hein, par contre. Ah oui, et en bonus, je souhaite vous montrer ceci. Ce sont des consoles éducatives. Je les ai achetées parce qu'il y a des jeux Sonic dessus. Là, il y a Sonic X sur l'Hipster qui permet d'apprendre les maths, les nombres de 1 à 100, les additions, les soustractions. Bon, c'est vraiment pour les enfants. C'est très très facile pour les adultes. Et là c'est Sonic sur DIDJ. Là par contre, on apprend plus l'orthographe des mots. Donc ça va, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Je reconnais que j'ai été un peu plus rapide que les autres fois. J'ai pas donné beaucoup de détails sur les jeux, mais honnêtement, je j'avais pas forcément envie de me répéter et de faire une vidéo trop longue aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis je vous dis peut-être à l'année prochaine ou dans 2 ans pour une nouvelle vidéo de présentation de collection. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et, et à très bientôt.